Il est arrivé le sujet, le premier aperçu d'un sujet en tout cas pour le maths bac 2025, donc le bac de maths, pardon, 2025. Mathématiques jour 1, sujet test officiel de l'éducation nationale. On va regarder ensemble un petit peu à quoi il ressemble en divisant tout ça en 4 parties, une par exercice. S'il y a bien un moment dans mon expérience de prof particulier où tout peut basculer en prépa, c'est la rentrée. Les cours vont super vite, on n'a pas pris le temps de poser les bonnes manières de travailler les méthodes de travailler le cours, le retard s'installe, on travaille dans le vide, la confiance prend un énorme coup. Et c'est justement pour vous éviter ces galères que j'ai créé le stage fondation pré-rentrée. Pendant 2 semaines ultra intensives cet été, on va passer 40 heures ensemble, on va plonger au cœur du sujet, décortiquer plein d'exercices types et débloquer cette espèce d'angoisse de est-ce que c'est trop dur, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je ne sais pas comment commencer, peut-être que je suis trop mauvais, que j'ai rien à faire là. On va casser tout ça, vous donner les outils concrets pour attaquer la difficulté, expliquer ce qu'on attend de vous et vous donner les outils pour être indépendant en prépa et ne plus jamais perdre de temps inefficacement. Pour les premiers qui s'inscrivent avant le 5 juin, il y a 20% de réduction avec le code Taylor YouTube. Je vous le mets en description. Alors on a quoi? Exercice 1, on observe des 90%, des 80%, des machins, des événements, c'est de la proba, c'est du classique, de l'événement contraire. On doit compléter un arbre pondéré en fonction de toutes les infos données ici, c'est très facile. Trouver une proba, donc là on va faire quoi? En gros on va faire de la formule de proba, comment on appelle ça? Conditionnelle et la formule des probas totales. Donc ça va pas être très très compliqué. Ensuite, formule des probas totales, à coup sûr, on va inverser la probabilité, sachant qu'on a un truc. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc la question 5 est un classique où on inverse un peu, on a calculé avec la proba totale la proba d'un événement, et on va pouvoir utiliser ce résultat pour inverser avec la formule de Bayes, donc BAYES, là, la question 5, donc très 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 classique, il n'y a rien à dire. La probabilité qu'une connexion soit installée. Alors là, astuce du bac, vous allez voir, quand vous arrivez à quelque chose ici, souvent, en fait là on voit que c'est le complémentaire, donc c'est là. De temps en temps, on vous demandera de trouver une proba, on vous donnera pas égal 0,855, donc là on vous le donne, c'est bien, mais de temps en temps il faudra être malin et regarder dans la partie B, on vous donne quelque chose, et ça vous permet en fait, si c'est pas déjà donné, ce qui est le cas ici, mais d'aller vérifier votre résultat en regardant un petit peu d'un œil averti la partie d'après, qui vous donne un peu la réponse. Ok, donc là ensuite on passe à quoi? On passe à de la proba beaucoup plus intéressante. Pour moi dans le sujet, là s'il y a quelque chose de bien sur tout le sujet, enfin de un peu plus et qui pousse un peu les limites, c'est ce truc-là. Parce qu'on va vous tester et on va mettre un petit peu de inégalité potentiellement, de bien-aimé de Chebyshev, tout ça. Il y a de l'inégalité, de la variance, des choses intéressantes qu'on ne voit pas souvent, donc ça vous force à aller chercher un petit peu des choses, aller réviser un peu des cours qui sont souvent un peu passés trop vite. Donc vous allez voir, très intéressant, on a des choses très bien. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je corrige. Là, je vais aborder un petit peu rapidement tous les sujets. Si vous voulez voir corriger cet exercice 1 de proba, par exemple, dites-le. Dites-moi, exercice 1, s'il te plaît. Ça peut être pareil pour l'exercice 2, ça peut être le tout, mais dans ce cas, il faudra me laisser le temps de faire quelques vidéos. Exercice 2, j'essaie de faire une vidéo de 10 minutes pour vous analyser un peu tout ça. On accélère, exercice 2, on a une suite numérique. Alors là, très 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 classique, c'est quoi? C'est une suite définie de manière récurrente et qui n'est pas explicite, et souvent dans ces exercices, on va essayer soit de l'expliciter, soit d'approcher des propriétés de cette suite en utilisant des suites auxiliaires. Qu'est-ce qui se passe ici? On a UN plus 1 égale ce truc-là. On définit une suite, ce qu'on appelle une suite auxiliaire, c'est une suite externe qui va être liée à la nôtre qui nous intéresse et qui va simplifier, qui elle en gros va être simple d'analyse. Donc potentiellement AN va être très simple, souvent dans les exercices, mais là c'est là qu'il y a un petit twist, souvent dans les exercices on pose une suite qui finit par être arithmétique ou géométrique, donc facilement explicitable, mais qu'on peut ensuite relier à UN de manière simple. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on pose une suite, mais on se rend compte qu'elle est ni arithmétique ni géométrique. Elle est elle-même un truc qu'on appelle arithmético-géométrique, qu'il est bon de connaître en terminale, mais qui n'est pas spécialement au programme. Donc très bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande pas de l'expliciter, mais qu'on vous demande de montrer par récurrence une propriété. Donc vraiment excellent exercice, je trouve, parce qu'il y a une suite, et on sort un peu des poncifs, j'ai failli dire les pontifs, des souverains poncifs, on en sort un peu pour avoir quelque chose un petit peu différent. Et donc on doit déduire une propriété, et on s'en sort très vite parce qu'on a des petits théorèmes de comparaison qui viennent nous aider, tout ça, c'est très bien. Donc on souhaite étudier la suite de la limite UN, là pareil, on a une expression de UN et on peut s'en sortir, un peu de Python à la fin, tout ça n'est pas très compliqué. Mais intéressant néanmoins, parce qu'il y a pas mal de nuances par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Il y a les grands classiques, c'est pour ça que si vous suivez la méthode que moi je donne à tous mes élèves, c'est connaissez vos classiques de méthode par cœur. Vous connaissez tous vos classiques, vous êtes à l'aise quand on fait un classique un peu plus différent de ce qu'on fait d'habitude. Alors, exercice 3, on a cette fois-ci de la représentation paramétrique des droites, donc
des objets, des droites, des plans dans l'espace. Ça, c'est aussi un chapitre qui ne plaît pas beaucoup, mais qui tombe très très souvent au bac, j'ai remarqué. Donc écoutez, on a une droite définie par un paramètre, on a des points, et on vous fait un vrai ou faux avec 4 affirmations. Pas bien compliqué, mais pas non plus super simple. Là, c'est faisable, la technique est très connue, mais il faut quand même poser les calculs. Il faut vérifier les deux cas de coplanarité, je sais pas comment on dit, il faut vérifier que les deux cas ne sont pas vérifiés. Le plan 2, c'est facile, ça c'est intéressant, ça vous rappelle un peu le produit scalaire, très très intéressant. Et ça, il y a un petit peu de travail, donc franchement c'est pas si mal. Exercice pas dégueu, je trouve que cet exercice, peut-être que je vais relancer mes top tiers de bac, hein, mais cet exercice là, pour l'instant, avec ces 3 exos, on est quand même dans du B-tier facile. Si vous vous souvenez sur la chaîne, j'ai fait des classements de toutes les épreuves de bac pour l'éducation nationale, c'est-à-dire ceux qui tombent dans les lycées étrangers, et j'avais fait un petit classement, donc en gros entre S-tier les plus durs, A, B, C, D, mais également ensuite, vu que beaucoup d'entre vous sont francophones, mais pas de pays, pas de région française, et bien vous m'avez envoyé vos bacs en langue française. Et j'avais fini par faire un classement global de cela. Alors encore une fois, le bac Maroc Sciences Maths, SM, Sadomaso, était le plus difficile à mon goût, mais j'avais aussi vu des bacs tunisiens, sénégalais, etc. Donc très intéressant, mais donc là je pourrais recommencer un classement déjà des bacs de l'éducation nationale, mais des différentes régions. Celui-ci, là, en bac test, est vraiment très intéressant. Je trouve qu'il est en B ou A tier comparé à ce qu'on a d'habitude, parce qu'il y a quand même des questions qui demandent de l'initiative, qui demandent de connaître des méthodes qu'on déroule. Et c'est pas complètement guidé, donc ça me plaît. Exercice 4, là on est dans le dernier exercice, il est beaucoup plus classique. Dernier exercice, en gros c'est de l'étude de fonction. On commence, on veut vous faire un peu tout, donc étude de fonction, on a une fonction et la dérivée de l'autre, ok ça c'est intéressant. On va parler un petit peu de convexité, je pense, on a des tangentes, on va parler de plein de choses. Partie B, donc partie A, c'est un peu de truc graphique, c'est pas très compliqué. Partie B, une petite équation différentielle, donc il faut vraiment bien connaître ces concepts d'équation différentielle. Celui-ci est excellent. C'est un des niveaux de complexité d'équation qui est le plus élevé dans ce qui est demandable en terminale. Souvent, l'astuce, c'est qu'on a l'astuce en général de la méthode, c'est on a une solution homogène et on doit trouver une solution particulière. Et la règle pour la solution particulière est toujours la même. Quand on veut trouver une solution particulière, on adapte le format du membre de droite de l'équation. Donc là, typiquement, on va chercher une solution particulière de la forme ax plus b fois exponentielle moins x. Mais il y a une dernière petite douille, petite astuce, qui est qu'en fait, attention, exponentielle moins x, l'exponentielle ici, est la même que celle ici de l'équation homogène. Alors ça c'est dramatique, en général ça crée beaucoup de soucis, et donc vu que ça crée des soucis et que ça simplifie des termes, on finit par augmenter le degré du polynôme devant l'exponentielle. Donc ça serait une exponentielle 2x, par exemple, ou 3x, ou n'importe quoi sauf moins 1 qui est ici, ça serait tout sauf ça, exponentielle 7x, on chercherait une solution particulière, ax plus b fois cette même exponentielle 7x par exemple. Mais ici, vu que c'est la même, je me suis rendu compte là en parlant, vu que c'est la même que celle-ci, attention c'est à cause des soucis, il y a tout qui va simplifier, on ne pourra pas trouver de ce format, et donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir chercher un truc, un polynôme d'un degré au-dessus. Et c'est pour ça que la question 1, bon, hein, ils sont sympas, ils vous la donnent, vous donne une équation particulière déjà fournie, mais qui est de degré 2. On vous dirait résolvez ça tout seul, il faudrait faire les étapes que je viens de dire, c'est-à-dire tenter peut-être ax plus b, se rendre compte que ça marche pas parce que c'est la même équation homogène, donc il y a des termes qui s'en vont, tout s'annule, on a une absurdité, et donc penser à complexifier, égal dans ce genre de cas, monter le degré de la fonction polynôme. Ok, on résout des équations, on finit, c'est très bien. Partie C, démontrer des limites, vraiment très intéressant, on vous fait des choses, on admet des limites, alors là franchement j'en peux plus qu'on admette, donc attention, le ranking de ce bac qui est monté vers A et qui gratouillait le S tier, commence peut-être à baisser vers B, juste à cause de toutes ces choses qu'on donne et qui méritent un peu. On vous donne la solution ici, on vous donne la limite ici, bon bordel, vous pouvez travailler et bosser quand même, faut pas rigoler, mais bon pourquoi pas. Vérifiez qu'on vous donne f', encore une fois, vraiment sans pitié, enfin avec beaucoup de pitié justement, ça serait sans pitié de vous dire calculez f', hop, et vous débrouillez, et si vous avez faux, blam, tout est faux après, et ben faut assumer. Donc ils sont gentils, ils vous disent tout ça, d'accord? On donnerait la courbe, et là je vois, déterminer l'aire A de alpha. Excellent, enfin on fait des intégrales, je me dis génial, on va faire des primitives, on va utiliser le chapitre primitif après avoir utilisé le chapitre équation différentielle, c'est top, on va donc primitiver, il y a un peu de travail, c'est pas évident. Eh ben non, on vous donne la primitive, donc au final, vous avez que à calculer. Grand f de alpha moins grand f de 0. Merci, on n'a même pas la primitive à calculer, elle est déjà faite. Donc là, je pense que ça chute un petit peu dans mon classement. Je pensais mettre, franchement, exercice 1, je vais le faire par exercice. Exercice 1, très classique, jusqu'à ici. Ça, franchement, c'est cadeau, c'est du C-tier, très basique. Non, pas ouf. Là, il y a un peu de A, ranké A, je dirais. Je le ranké, le mec parle très mal français. Je fais comment on dit? Un classement, donc je le classe en A parce qu'il y a des choses difficiles qu'on voit jamais. Le 2, je le classe en S comparé au bac
français, non au bac francophone, parce que comparé au bac francophone, genre marocain, ça fait pas le poids, mais comparé au bac français, je le mets en S parce qu'il y a de la difficulté, des choses nouvelles. Le 3 est assez classique, mais le fait qu'il y ait des choses pas simples, notamment ici un rappel de première produit scalaire, et ici un calcul un peu lourd, me fait dire que c'est du A. A, c'est ma note, hein, A, B, C, D, E, donc voilà. Donc je dirais du A pour le premier grâce à ça, du S pour le deuxième, du A pour ça, et alors là, ça m'a fatigué, donc du C parce que c'est vraiment pas très bon. Donc en moyenne, un sujet que je rangerais, allez, B+, plutôt intéressant. Je vous ferai des corrigés détaillés par la suite. Je suis content d'avoir déjà à chaud fait une petite réaction à ce sujet, et bah, merci à l'abonné fidèle qui m'envoie souvent des documents, notamment celui-là, Jillian, tu te reconnaîtras. Vraiment, merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.